yüreklerin penahı. Allahu Allah. İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarını. Hasbi Rabbi Cellallah. Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah. Allahu Allah. वो तन्हा कौन है, Allahu Allah. बादशाह वो कौन है, Allahu Allah. ओ मेहरबा वो कौन है, Allahu Allah. क्या ऊंची शान है, Allahu Allah. उसकी सब निशान है, Allahu Allah. सब दिलों की जान है। Allahu Allah. Hasbi Rabbi Cellallah. Allahu Allah. Ma fi qalbi gayrullah. Allahu Allah. يا رب العالمين Allahu Allah. صل على طه الأمين Allahu Allah. في كل وقت وحين Allahu Allah. املأ قلبي باليقين Allahu Allah. ثبتني على هذا الدين Allahu Allah. واغفر لي والمسلمين. Allahu Allah. Hasbi Rabbi Cellallah. Allahu Allah. Ma fi qalbi gayrullah. Allahu Allah. Ala al-hadi sallallah. Allahu Allah. La ilaha illallah. Allahu Allah. Comment ça se passait avec le prophète, Allu, bénédiction et salut? Comment il vêtit ses enfants? Et nous avons dit, normalement, le prophète était toujours au service des siens. Mais imaginez quand même, dans tout foyer, on peut avoir des problèmes. Imaginez s'il y a des problèmes à l'intérieur du foyer du prophète. Qu'est-ce qu'il peut faire? Aïcha nous donne dans un hadith, Aïcha nous donne quand même un signe de cet aspect de la vie du prophète. Le prophète dit à Aïcha une fois, Aïcha, je peux savoir bien si vous êtes satisfait de moi, on n'est pas satisfait. Aïcha lui a dit, comment? Le prophète a dit, si vous avez dit, ô Mohammed, si Aïcha a appelé le prophète, Oui. Mohammed, donc dans ce cas, vous n'êtes pas satisfait. Si vous avez dit, ou bien le contraire, si vous avez dit, Ya Rasulallah, donc dans ce cas, donc là, il y a quand même une certaine entente à l'intérieur du foyer du prophète. Imaginez une fois, à Aïcha, il y avait une fête, et dans la fête, il y avait les gens qui jouent, qui font de la musique et qui font tout dans la rue. Et donc Aïcha aime regarder. Et puisqu'Aïcha n'arrive pas à regarder, donc qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a fait comme ça pour que Aïcha puisse regarder le jeu dans la rue. Elle voulait regarder par la fenêtre? Par la fenêtre, par exemple. Donc le prophète a fait comme ça pour que Aïcha puisse regarder. Quelquefois, nous parlons à l'intérieur du foyer, quelquefois le prophète a fait la course avec Aïcha. C'est-à-dire on fait une compétition de course. Et donc une fois au début, Aïcha a dévancé le prophète. Et une autre fois, ils ont fait de même. Là, c'est à l'intérieur du foyer du prophète. Une autre fois, c'est le prophète qui a dévancé Aïcha.
après un certain temps, la femme commence à être faible, la femme commence à, de plus en plus, après un certain âge, il prend de poids, et donc pour courir, c'est difficile pour elle. Et donc l'autre fois, c'est le prophète qui a dévancé. Et le prophète lui a dit d'une façon visible, d'une façon plus ou moins pour introduire le joie à Aïcha, c'est-à-dire égal maintenant. Vous m'avez dévancé une fois et maintenant je vous ai dévancé, et donc là c'est égal, comme on le dit dans le match. C'est un match de course à l'intérieur d'une foyer de prophète pour donner un aspect de joie, un aspect de calme, un aspect d'affection, à l'intérieur même du foyer de prophète. Là, vous avez assez d'exemples. Et même une fois, il y avait des problèmes, et Aïcha est allée chez son père. Là, donc, un grand problème. Puisque Aïcha a quitté la maison prophétique pour rejoindre la maison de son père. Et le prophète est allé chez Abu Bakr pour voir quel est le problème, pour essayer de résoudre le problème avec le père. Et donc le prophète commence à parler, et donc il a dit, c'est Aïcha qui doit parler. Et Aïcha demande à parler. Et elle a parlé d'une manière plus ou moins nerveuse. Et donc Abu Bakr, qui est son père bien sûr, il est allé pour frapper Aïcha. Et qu'est-ce qu'a fait Aïcha? Elle est allée se cacher derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gestes qui montrent comment, ou bien jusqu'à quel point, jusqu'à quelle mesure, dans quelle mesure la vie dans les foyers doit être visible, doit être basée sur al-mawadda et al-rahma, comme le dit le verset coranique, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'affection et l'amitié doivent régner à l'intérieur du foyer. Ça influence, bien sûr, l'éducation, puisque ce sont des valeurs aussi auxquelles nos enfants, qui sont les futurs maris et les futures épouses, auxquelles ils doivent s'habituer. Là, si nous avons réussi à avoir un foyer visible, un foyer où chacun sait bien ses devoirs, ou bien chacun accomplit ses devoirs et donne les droits aux ayants droit, père, mère, enfants, frères et sœurs, je pense à partir de là, on peut avoir une bonne cellule de toute la société, et là ce sont des éléments qui doivent sortir dans la société pour répandre les grandes valeurs auxquelles ils se sont déjà habitués au foyer. Là. Vous voudrez terminer, docteur, par le comportement du prophète, à lui bénédiction et salut, avec ses enfants. Qu'est-ce que vous conseillez surtout aux pères, d'après le comportement du prophète, avec leurs enfants? On donne un exemple très clair. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours à la maison. Il n'a pas d'enfant, le prophète. Au dernier moment de sa vie, il n'a pas d'enfant. Tous les enfants du prophète sont de Khadija, radiyallahu anha. Et la seule qui reste à la fin de la vie du prophète, c'est Fatima. Et tous les filles du prophète sont morts avant lui, sauf Fatima. Mais nous parlons du comportement du prophète avec Al-Hassan ou Al-Hussein. Ce ne sont pas les fils, mais ce sont les petits-fils. Et quand ils viennent à la mosquée du prophète, et là le prophète, au moment de la prosternation, et Al-Hassan ou Al-Hussein, ils viennent pour se mettre sur son dos. Pour se mettre sur son dos. Et le prophète ne s'est jamais levé pour les repousser. Bien, n'a jamais repoussé les petits-enfants en signe de tendresse, en signe de récompense. Et même le prophète l'a fait plusieurs fois quand il y avait la fille de son fils qui est malade. Il pleure, il avait beaucoup de tendresse envers ses enfants, envers les enfants en général et envers toute l'humanité. Parce que normalement, le résumé de tout ça, le Coran dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons qu'une miséricorde pour tout l'univers. Les humains, les animaux et même les objets. Imaginez que le prophète faisait déjà le sermon de vendredi, prêche sur un tronc de palmier. Un tronc de palmier.
Une fois, un compagnon du prophète a essayé d'imaginer, d'inventer le minbar. Donc, quand on a emporté le minbar pour que le prophète fasse le serment sur lui, on a même le tronc de palmier a senti l'absence de prophète. Et on a même senti le gémissement de tronc de palmier. C'est des miracles même du prophète. Même les chameaux, le prophète, c'est le prophète qui nous a dit il faut être tendre envers les animaux. Et nous avons l'exemple même. Il y a quelqu'un qui est entré au paradis à cause d'un mauvais comportement à l'égard d'une chatte, à l'égard d'un chat. La femme qui est entrée à l'enfer parce qu'elle a déjà porté atteinte à un chat, parce qu'elle a enfermé le chat. Elle n'a pas donné de quoi manger et elle n'a pas laissé libre le chat pour qu'elle mange, pour qu'elle proute ou comme ça. Nous avons un autre exemple, celui qui a donné à boire à un chien. Le chien était assoiffé et donc il est descendu dans un puits pour qu'il porte de l'eau dans la chaussure même. Imaginez qu'il doit porter de l'eau dans une chaussure pour que le chien puisse boire. Donc là, cette personne-là mérite d'être au paradis. Donc le hadith résume tout ça. دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والآخر دخل الجنة في كلب سقاه. Donc là, vous avez les deux. Là, c'est un aspect, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés tous, nous a invités tous à assumer la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Il faut les éduquer à toutes ces valeurs et à tous ces principes pour qu'ils soient des bons éléments dans leur société et pour qu'ils aussi obtiennent la satisfaction d'Allah le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup, Dr Sami Mandour. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Donc, conclusion, la miséricorde. Essayez d'avoir de la miséricorde, comme le Dr Sami Mandour vient de le dire, comme le prophète Dieu à lui bénédiction et salut le faisait avec les humains, avec les animaux et avec les objets. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème.